Toi, tu es Bamileke, tu n'es pas concerné par ceux qui volent les terres. Le fait que Nietzsche soit député de l'autre côté, tu n'es pas concerné parce que lui, il est député, toi, tu n'es pas député. Tu es comptable de ce que tes frères font, de près ou de loin. Tu es comptable, monsieur. Pour ne pas être comptable, tu as une seule chose à faire. Tu dois te désolidariser et pointer du doigt que ce que ce frère Bamileke fait n'est pas bon pour la cohésion sociale. À partir du moment où tu ne dénonces pas ça, tu es comptable de ce que tous les Bamileke font. Je répète, exemple avec pièce à conviction. Si et seulement si un Bassa pose un acte ignoble au sein de la communauté camerounaise, si moi je ne dis rien, ça veut dire que je consens. Si je sors, je dis que je ne suis pas d'accord par rapport à ce que ce frère Bassa a fait. Ça veut dire que je me désolidarise de son acte. Mais à partir du moment où vous tous, les Bamileke, vous fermez vos bouches, ça veut dire que vous êtes, on va vous mettre dans le même sac que vous, les Bamileke. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Je ne connais même pas comment tu t'appelles. Tellement vous êtes bizarre, avec des noms bizarres. On n'a même pas le droit de prononcer vos noms. Si et seulement si moi, je commets un acte ignoble, si ça touche directement tous les Bassa, le Bassa qui ne se sentira pas concerné par l'acte posé par moi, il doit se lever le doigt et dire que non. Moi, d'abord, m'approcher, me dire que je ne suis pas d'accord par rapport à ton comportement. Si je n'accepte pas, il doit aller à Mondo Vision, essayer de solidariser de ce que je fais. Combien de Bamileke se sont levés pour dire que ce que les terres indûment occupées par leurs frères dans le Mongo, c'est pas bon, qu'ils doivent les restituer aux ressortissants du Mongo. Ils ont fermé la bouche, donc on va dire qu'on va mettre tous les Bamileke dans le même sac. Et maintenant, je vais revenir sur le mot Bamileke. Bamileke, c'est une organisation socio-politique. Ça ne signifie rien au Cameroun. Ce qui signifie quelque chose au Cameroun, je vais toujours le dire, continuer à le dire jusqu'à ce que vous allez pouvoir comprendre. Mais je sais qu'il y a plusieurs Bamileke qui comprennent que Bamileke ne veut rien dire au Cameroun. Bamileke, c'est une organisation socio-politique. Ce qui représente quelque chose au Cameroun, ce sont les Bouddhas, ce sont les Tchans, ce sont les Bafoussam. Et même les Bafoussam, il y a des petits machins, on va couper. Les Batiens, les Baham, c'est eux là qui représentent quelque chose. Mais Bamileke, l'ensemble Bamileke, ça ne représente rien du tout. C'est une organisation socio-politique. Il va vous prouver ça tout à l'heure si vous voulez que je continue. Donc, ces gens comme ce monsieur, moi je vous ai déjà fréquenté partout. C'est le prototype de Bamileke Roubla. J'ai peu d'amis qui sont ressortissants de l'Ouest. Lorsque j'entends la seule dame qui est sur ce plateau. Tu as peu d'amis qui sont ressortissants de l'Ouest parce que tu n'as pas la possibilité de marmailler tes propres frères. Là où c'est facile de marmailler, c'est chez nous. C'est pour ça que tu as plein d'amis avec nous. J'ai des exemples à n'en plus finir. Je marchais au Cameroun avec deux gars. On ne marchait pas, mais on se rencontrait toujours dans les stades. Il y avait un qui était Tchang. Il y a un autre qui était Bouddha. Et les deux avaient peur de moi. Vous ne pouvez pas imaginer. Le Bamileke, dans son ADN, le Bassa est supérieur à lui. Il ne faut même pas, il n'y a même pas moyen d'égaliser. Quand le Bamileke est devant le Bassa, il s'appelle Kenya, Maître Kenya, Boba. Ces gens, ces individus, Kenya. Naturellement, on se connaît. Au Cameroun, quand le Bamileke voit le Bassa, il sait d'office que le Bassa l'a dépassé comme Dieu a dépassé la terre. Donc quand il me voyait arriver au stade, tout le monde tremblait. Parce qu'il ne savait pas ce que je devais dire. Qu'est-ce qu'il va nous bombarder maintenant? Il va nous raconter quoi aujourd'hui? Il va nous exposer comment aujourd'hui tout le monde avait peur. Hier, moi, je venais au stade, je restais sur place, je ne parlais pas. Mais ils étaient là. Et il était toujours des trois. Ils étaient très Magnan. C'est comme ça que le Bamileke appelle tout le Bassa. Magnan. Un de ces 4 matins, à Bepanda, je vais vous laisser les indices. Pour ceux qui sont dans le milieu du football, vous allez vous débrouiller là-bas. L'autre qui était un Bouddha, il était à l'époque directeur sportif des Astres de Douala. Un club d'un Baham. C'était le club de Baham.
à ce doigt-là, c'est le club là qu'on a surnommé les Brésiliens de Bepanda. Ils portent le maillot jaune et vert. C'est comme ça qu'ils s'habillaient à l'époque. Un de leurs directeurs sportifs, je ne vais pas citer son nom par respect pour lui, parce qu'il ne m'a rien fait. Sauf, s'il y aura droit de réponse, je vais dire quelque chose, je vais citer son nom. Mais s'il ne dit rien, je ne vais pas attaquer, parce qu'il est strictement interdit. Même que ça soit la Bible, que ça soit le Coran, que ça soit même la Torah et tous des livres saints, il est strictement interdit d'aller attaquer une personne qui ne t'a pas provoqué. Il est strictement interdit d'aller souiller une personne qui ne t'a pas provoqué. Moi, c'est quand on me provoque que je réagis. Tu ne me provoques pas, je te laisse. Mais si tu me provoques, je vais me défendre. Je ne vais pas te laisser. Parce que moi, je suis né pour combattre. Et mon combat, c'est contre ceux qui m'attaquent. Si tu ne me provoques pas, tu peux rôder là 50 ans, je m'en fous de toi. Mais si tu ne touches pas mon intégrité, comme dans ce combat, il y a les gens que j'attaque. Exemple de personnes que j'ai attaquées ici, que j'étais ami avec elle. Laura de Colmar, le jour que tu m'as provoqué, en entrant dans le vivre ensemble, ce jour-là, tu m'as attaqué personnellement. En plus, je ne te connais même pas. J'entends seulement ta voix. Je ne connais même pas qui tu es. Quiconque entrera dans mon combat, c'est une déclaration de guerre. Je vais attaquer cette personne. Parce que le vivre ensemble est un combat énorme. Et ça me tient à cœur. Quiconque entre dans ce combat, je l'attaque, même s'il est où. Je ne peux pas te laisser. Donc, ce Mboura-là, un de ces quatre, je suis au niveau de Kamtel Ndokoti. On me dit qu'on a attrapé ce Mboura en train de tourner un enfant, un joueur. Et on racontait depuis qu'il abusait les jeunes garçons dans le milieu sportif. Et vous savez, tous ceux qu'on a attrapés en milieu sportif en train de tout mal, ce n'est que de Bamlik, au moins 3 que je peux citer ici. Et tout, il paraît qu'il a radié 1 ou 2. Je connais comme ça dans le milieu sportif 3 ou 4. Je ne peux même pas dire. Si j'insiste, je vais citer le nom. Mais je ne peux pas citer leur nom quand même s'ils font quoi, je ne vais pas citer. Parce qu'ils m'ont rien fait. Au moins 3 ou 4 Bamlik en milieu sportif qui ont passé le temps à tout mal les jeunes joueurs. On me dit qu'on a attrapé ton team là qui parle avec toi sur la boulangerie de l'Omisport dans une maison chez lui là-bas en train de il a donné le si c'est quoi l'enfant le joueur a dormi après il s'est mis à l'autre tout mal le joueur a commencé à appeler ses amis ils sont venus bousculer la maison ils l'ont tabassé jusqu'à le type c'était un bourra. Voilà, il y a Capello parmi. Bravo, bravo, bravo Valentino. Merci, merci. Je ne cite pas les noms. Vous pouvez en citer vous-même. Citez vous-même. Moi, je ne suis pas responsable. Je ne cite pas les noms. Il y a l'autre, on avait attrapé. Après, il a fouillé les patins en Guinée. Après, il est revenu. Il y a au moins 3 comme ça ou 4. Toujours, c'est les Bamlékés au Cameroun. Donc, vous savez que ma bouche ne se ferme pas. Je ne sais pas ma gâteau au village. Je prends mon téléphone, je l'appelle, ne décroche pas. J'appelle, ne décroche pas. Il a disparu de la scène au moins 2 semaines. Après, je suis allé, j'étais à Ndokoti. À l'époque, il y a un monsieur qui était procureur à Ndokoti, on l'appelait Ondoa, professeur Ondoa. À Ndokoti, je ne sais pas quel dossier partait signé là-bas. Après, au secrétariat, j'ai croisé un jeune homme là. On appelait Yinga, maître Yinga. Chaque fois, il me voyait, on appelait commentaire. Il était le secrétaire du procureur Ondoa. Donc, pendant que quand il y a maître Yinga, un monsieur, un autre de milieu sorti me dit, mais tu n'es pas au courant, ton ami, on allait le tuer. J'ai dit, quel ami? Il dit que ton gars va me lequer là, le DS là, de Bouddha là. On l'a tapé avec un enfant en train de tout un enfant, des enfants, on l'a tapé jusqu'à. Maintenant, il est venu porter plainte ici. Mais il a tort. Ok. J'ai vu. On m'a dit qu'il était là. Je l'appelle au téléphone, ne prend pas. Il est revenu près de 2 semaines après. Et l'autre frère qui était Tchang. Je lui dis que ton frère, je l'appelle, ne prend pas au téléphone. Mais on m'a dit qu'il est parti tout mal. Un garçon, un jeune joueur. Il dit que, moi, dis donc, moi je ne suis même pas au courant de ça. Et en plus de ça même, c'est son travail, c'est son problème là-bas. Et tout. Il fait semblant comme si il est contre lui. Et alors que son frère, il veut masquer l'affaire. Même le
joueur qui partait tout mal, ça doit aussi être un autre gars Bamileke, mais je ne sais pas d'où il était. Mais il n'était pas leur communauté. Ils ont tout arrangé, bien arrangé entre eux là-bas. Ils ont masqué l'affaire. Là, voilà, il y avait match, je ne sais pas, c'est le Kwakum International qui jouait le jour-là. Et moi, je suis arrivé au stade. Quand j'arrive, la tribune était pleine. Et je le vois assis là-bas. J'ai dit que toi là, je t'appelle depuis. Tu ne décodes pas le téléphone. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi caché derrière? Je t'appelle depuis. Tu ne décodes pas le téléphone. On m'a même dit qu'on t'a tapé avec une femme, avec un garçon que je... Tout le stade est resté. La tribune était comme ça. Son frère, qui était le tcham, à côté, il est fâché contre moi. Parce que moi, je vais mener les enquêtes pour savoir si c'est une véritable histoire. Parce que je ne veux pas que tu continues à me côtoyer. On mêle mon image à une image d'un toumailleur des enfants. On va se me mettre dedans. Donc, automatiquement, je dois connaître la vérité. Ils ont fait la réunion entre eux. Entre eux, hein, les deux là, le Tchang et le Bouddha, qui ne s'aiment pas, ont fait l'union contre eux. Donc quoi, Bassa? Ils ont masqué l'affaire là comme ça là. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est la même chose qu'ils font. C'est leur travail au Cameroun. Donc, j'avais dit à ma grande soeur ici que Tchourouma est en train de faire les yeux doux déjà au Bamileke. Ma grande soeur m'a dit ici là que non. C'est faux. D'abord, les Bamileke représentent quel électorat? Ils sont moins de 8%. Moins de 6% d'électorat. J'ai insisté, Mouna Sawa est monté. Mouna Sawa a dit la même chose. Bon, mais comme elle nous a convaincus, on était obligé de laisser. Donc, le monsieur, le sien maître Kenye, hein? Maître Kenye là, c'est aussi un Bamileke. Donc, il paraît que le LACAM s'est réuni par rapport à cette sortie. Je pense que ça doit être celle-là. Celle-ci. Je suis tribaliste, vous comprenez? Je suis tribaliste, oui. Moi, je suis Bassa. Je suis... Vous allez faire quoi? Mais si vous fatiguez, donc, restez chez vous. Si vous ne comprenez pas quelque chose, rappelez vos inepties. Et puis, il y a des gens là qui n'étaient même pas nés. Il y a de cela 20 ans qui viennent donner... Qui peut donner des leçons à... Dieu est grand, je l'avais reçu sur ce panel ici. C'était le 28 sur ce panel. Et je lui ai dit que ton type est en train de faire les yeux doux au Bamileke. Et elle m'a dit non. J'ai insisté. J'ai dit c'est ça qu'il est en train de faire. Elle a dit non. Et que Tchourouma sait que quand on ne sera jamais candidat, parce que Tchourouma c'est un vieux de la vieille. Et en passant, c'est pas hier que Tchourouma a connu cette dame. Tchourouma avec cette dame depuis des années. Tchourouma avec cette dame depuis des années. Ils ont milité ensemble depuis des années. C'est une vieille amitié des années 90 parce qu'ils ont milité ensemble au sein de 20 ans, c'est petit. Moi, je pense que c'est plus. Parce qu'ils ont milité ensemble au sein de l'UNDP. Oui, l'UNDP. C'est en quelle année? Période mutative, c'était en quelle année? L'UNDP, c'est en quelle année? Elle a mis 20 ans, mais moi, je pense que c'est plus. Avec mes analyses faites ici, je pense que c'est plus. Parce qu'elle était avec l'UNDP. Les années 90. De 90 à maintenant, en 2025, c'est 20 ans seulement. C'est plus. Donc ça veut dire que quoi? Tchourouma connaît la dame. Très très bien. Tchourouma va passer lever un matin pour dire qu'elle est tribaliste. C'est pour ça qu'il va se dissocier d'elle. Non. C'est plus. C'est une militante politique engagée parce que pendant le multipartisme, elle était déjà là. Sur ce panel, elle a dit qu'elles ont fait les marches de 92 avec les Samuel Lebois, les Korobaïha, les Bello Boba, les Tchourouma, les années 90. Ok? On est d'accord là? Donc, elle connaît bien le tempérament de la dame. Très bien. C'est pas aujourd'hui qu'elle mène ce combat dans le Mongo. Tchourouma est au courant de ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La population, peuple du Telepsip, peuple du Telepsip, peuple de la rectitude morale, le seul panel planétaire qui ne dit que la vérité, le seul panel qui ne fait pas, ne joue pas la demande des gens pour leur faire plaisir, le seul panel qui dit que I c'est I, O c'est O. Hein?
apprendre à m'écouter. Ils vont apprendre à m'écouter. Vous étiez là, non? Quand j'avais reçu la dame sur le panel, non? Ça ne fait pas quelques semaines. Je lui ai dit ça, non? Vous étiez là, non? C'est le seul panel qui ne dit que ce qu'il pense. Et mes gens qui sont ici, vous les connaissez. Parmi mes gens ici, ils sont comme moi. La première personne, le voilà. Mouna Sawa. Il fait comme moi. Deuxième personne, au TEP. Il fait comme moi. Erzit. Elle fait comme moi. Je peux encore citer les qui. Des réguliers. Ils font, on ne fait pas dans la langue de bois ici. On te dit que I c'est I, O c'est O, A c'est A. Maintenant, Parizeau ne montre pas beaucoup, c'est des nétans, on l'a envoûté. Parizeau, c'est pareil. Il fait comme moi. Nous, c'est comme ça que nous sommes ici. Même si vous allez me tuer après, mais vous allez quand même prendre ce que j'ai dit. Et vous allez aller m'enterrer. Et la radicale petit, merci. Elle fait comme moi. Hein? Nous faisons comme ça là. Nous sommes des hommes qui voulons l'éthique, l'équité. Nous sommes dans la vérité. Si vous voulez croire, si vous ne croyez pas. Ici, je ne suis pas là pour attendre les perdièmes de X ou Y. Je ne suis pas là pour attendre vos cadeaux. Parce que je suis déjà riche. Ok? J'ai dit à cette maman ici. Donc quand j'ai vu le courrier hier, c'est Samy qui est venu d'abord me tenter. Il me dit, Madame Jeanne Sora dit qu'elle est tribaliste. C'était la vidéo aussi que Samy m'a envoyé. Vous comprenez? Je suis tribaliste, oui. Moi je suis Bassa. Je suis... Tu vas faire quoi? Voilà. Je n'ai pas passé ça. Ce matin, je ne sais pas qui rôdait là. Il m'a dit qu'elle a démissionné. J'ai fini mon live. Je suis parti faire ce que j'avais à faire. J'ai pris mon téléphone. Pap, je l'ai appelé. Papa n'a pas pris. Papa n'a pas pris. J'ai dit envoyer la lettre. Je vois la lettre là. J'ai envoyé un message. Je vois la lettre là, mais ça veut dire quoi, ma big récit? Tu as démissionné ou bien c'est quoi? Elle m'a envoyé sa propre lettre même qu'elle a écrite elle-même. Elle m'a envoyé. J'ai lu. Après, j'ai encore vu sur les réseaux sociaux la lettre de Chiruma. Je lui ai renvoyé également la lettre de Chiruma. Elle m'a dit non. C'est le game. Il est en train de jouer pour montrer aux gens que c'est lui qui m'a radié. Donc c'est pour dire que je n'ai pas démissionné, c'est lui qui m'a radié. C'est pour ça qu'il dit qu'il a fait aussi sa lettre et il a antidaté. Propos. Mais elle m'a dit qu'elle ne fera pas de sortie. Elle ne fait aucune sortie. Il continue son chemin. Aucune sortie. Elle ne fait aucune sortie. Parce que si elle devait faire la sortie, elle devait faire la sortie sur le panel, mais elle a dit qu'elle ne faisait aucune sortie. Et je lui ai dit, mais comment toi tu peux démissionner le 12 et Chirou m'a dit qu'il t'a radié. On va lire la lettre. Boa, excuse-moi s'il te plaît. Lettre de Jeanne Sora, c'était la première à être dehors. Douala, le 12 août 2025, à monsieur le président, Jeanne Sora, c'est écrit d'abord, Jeanne Sora Sonnet, grand notable Ballon, secrétaire général du FSNC. À monsieur le président national, ouh, il fait chaud, hein. C'est pas possible, c'est la lumière là ou c'est quoi? Balmayo. À monsieur le président national, Front pour le salut national du Cameroun, monsieur Issa Chiroma Bakari. Objet, ma démission. Monsieur le président, après avoir observé votre attitude face au cyberharcèlement dont je suis victime de la part des supporters de monsieur Maurice Kamto, qui m'accuse de tribalisme, alors que vous savez que mon combat consiste à demander à la restitution des terres des communautés autochtones jadis accaparées par les miliciens de l'armée de libération nationale du Cameroun.
bras armé de l'UPC. J'ai décidé de vous informer de ma démission immédiate du FSNC. J'ai eu l'honneur de servir ce parti pendant 20 ans. Donc, c'est le parti qu'elle a servi pendant 20 ans. Mais avant ça, elle est amie avec Chiroma depuis les années 90, qui se connaissent dans le militantisme. Donc, j'espère que vous avez compris là. Pendant 20 ans, et notamment en tant que secrétaire général, depuis 2017, période durant laquelle notre formation politique a pu obtenir de nombreux élus. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la confiance que vous m'avez accordée durant ces années. Cependant, je doute qu'il s'est installé à moi désormais. Non, erreur. J'ai sauté une ligne. Cependant, je doute qu'il s'est installé à moi désormais. C'est qui s'est... Non. Le doute qui s'est installé à moi désormais ne me permet plus... Ouais, tourner le téléphone comme ça, les doigts, c'est compliqué. Hein? Ne me permet plus de continuer à cheminer à vos côtés et de perturber par ma présence les nouvelles alliances que vous pourriez sceller, qui me laissent croire vos préférences d'une communauté par rapport aux autres. Je vous souhaite plein de succès sur le nouveau chemin que vous empruntez et dont je m'accommode décidément. Décidément plus. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, et à mon profond respect, Jeanne Soga, sonné et collé, fait. Ah, je ne sais pas où. Brusquement, soudain, tout à coup, la toile a vu apparaître un autre courrier signé de Monsieur Issa Chiroma Bakari, et entre-temps, celui-là, pour elle, c'était le 12. Chiroma, c'était le 11. C'est là où j'étais troublé et j'étais obligé d'aller à la source. Vu la Constitution, c'est Chiroma. Vu le décret numéro 90/0056 du 19 décembre 1990 portant la création des partis politiques. Vu, donc je traverse là-bas, c'est trop long. Le président national décide. Non, vu le rapport du bureau politique siégeant en conseil de discipline extraordinaire, le président national décide. Article 1. Madame Soga, épouse Soné Collège-Jeanne Poliena, secrétaire générale du comité central du FSNC, est à compter de la date de signature de la présence de décision exclue du parti pour faute très grave. Article 2. La présente décision sera publiée selon la procédure d'urgence partout où besoin sera, en anglais et en français. Fin à Yaoundé le 11 août 2025. Signé président national Issa Chiroma Bakari. Et maintenant, j'ai soumis les deux lettres convocation. La lettre de Mabig Ressé Jeanne Soga et la lettre de Chiroma. Elle, sa lettre, c'était le 12. Jeanne Soga le 12, sa démission. Et celle de Chiroma qui disait qu'il a exclu pour faute grave le 11. Qui dit quoi dans ces deux cas-là? Bon, je prends la version de Mabig Ressé qui dit ceci. Vu ce que j'ai écrit là, c'est ce qui s'est passé. Mais je ne comprends pas à quel moment lui, il dit qu'il m'a comme radié du parti. C'est quoi?
c'est quoi le mot? Un secrétaire général, non, je vais trouver le mot. Compte de ce jour, non. Écolé, le secrétaire général, c'est la compte de la date de signature, la présente décision exclue. Comment exclue? Et elle dit ceci. Et je lui ai rappelé elle, parce que moi, je ne suis pas politicien. Mais en politique, c'est que j'ai appris ça en un an. En une année, bon, c'est du torso, c'est du lourd. Que ce que j'ai appris sur le plan politique, c'est du lourd. En un an, c'est du lourd. Un an et demi, c'est du très lourd en politique. Surtout sur le plan à la politique camerounaise. Je lui ai rappelé que en 1992, lorsque Bello Bouba Maïgari excluait M. Chirouma Bakari et le sieur Amadou Moustapha du parti UNDP, et il avait dit que le comité directeur de l'UNDP ainsi que le comité central avait décidé d'exclure M. Chirouma et le sieur Amadou Moustapha. Mais toi, je vois là que c'est seulement lui qui a signé. Ça veut dire que quoi? Il dit, ok, je vais t'expliquer. Pour que je suis membre du comité central du FSNC. Donc, s'il faille comme exclu du parti, on doit convoquer le comité directeur et le comité central. Et si on m'exclut, je dois être présente quand même à la réunion du comité central après m'avoir jugé, on me dit que je suis exclu. Mais on va seulement prendre une note comme ça. Je n'étais pas là. Où c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Donc, il a voulu antidater le truc et il a pondu sur la toile. C'est ce qui est dit. Bon, j'espère que tu as dit quelque chose parce qu'on doit poursuivre. Bon, prenez la parole. Bonsoir, Mboa. Bonsoir. Comment tu vas, Mboa? Je vais bien, Mboa. Et toi? Oh, on essaie de faire aller. J'ai doublé les lives aujourd'hui. J'ai fait un le matin. C'est un autre maintenant soirée. Vas-y, Mboa. Mboa, on a compris le Cameroun. Mboa, nous avons compris ce pays. Nous avons compris ce pays. Parce que je me souviens encore la fois que la Baba est montée ici. On lui a expliqué, on a tourné, on a expliqué. Elle nous a dit 0. Les Bamileke sont d'abord combien? Les Bamileke représentent ceci. Kamto a eu 14%. Le Grand Nord est ceci. Le Grand Nord, c'est où c'est plus de 40% de la population. Donc, Chiroma a plus. Chiroma n'a rien à négocier avec Kamto. C'est plus Chiroma en position de force. Les Bamileke ne sont pas supérieurs aux nordistes. On avait dit, Chiroma, c'est... On a vu ça. La politique au Cameroun est claire. Il n'y a pas besoin d'être... Ce n'est pas la magie. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas voir, pour ne pas lire les événements politiques au Cameroun. Chiroma a commencé et... Si tu te souviens, je t'ai dit ici, il y a quelque temps, que les Bamileke ont commencé depuis un certain temps. Le pouvoir doit rentrer au nord. Depuis un certain temps, on appelle encore les Humanto, les Boris Beton ont commencé le slogan depuis. Ça fait déjà une semaine, le pouvoir doit rentrer au nord. Oui. J'ai vu ça, j'ai dit, attention. Ils sont déjà, le pouvoir doit rentrer au nord, le pouvoir doit rentrer au nord, le pouvoir doit rentrer au nord. Maintenant, tu as vu aussi Aladji, on a décortiqué Aladji ici depuis, on a dit, mais Aladji, il sort depuis, et je t'ai dit ça, je crois qu'on a parlé de ça ici. Aladji était dans ces machines des panafricains. Il parlait les histoires des peuples. Dès qu'il est parti au Cameroun, il a fait un tour là au Cameroun. Quand il est revenu, il a changé pratiquement. Il est devenu parler la politique du Cameroun, le Nord, le pouvoir. J'ai dit, il a fait ici. Le type s'y allait, on lui a passé la commande. Il est remonté. Non, le type là doit disparaître de mon panel. Merci. Il est remonté ici en Europe. Il a commencé les panels pour parler de la politique, pour défendre les intérêts du Nord. J'ai dit, attention, les Bamileke,
Chiroma a dragué les Bamileke. Et je suis sûr qu'on a Chiroma, un politicien malin. Il est en train de tout faire pour s'attirer les faveurs des Bamileke. Il sait que l'acte est si. Et je peux même miser que la Maba peut-être a été au courant qu'il y a des alliances avec Kamto. Et elle a aussi vu les attaques qu'elle recevait. Elle a dit certainement à Chiroma que voilà les attaques que je suis en train de recevoir. Tu es en train de négocier avec Kamto, mais je reçois les attaques de Kamto. Est-ce que Kamto ne peut pas arrêter ces gens? Je suis sûr que Chiroma a fait le dos rond. Chiroma a fait le dos rond parce qu'il sentait que s'il met ce débat sur la table, ça peut gâter l'alliance. Il connaît les Bamileke. C'est mort. Il sait que les Bamileke, c'est mort. Surtout, il a fait le dos rond. Et sa sortie de Je suis tribaliste, là, je ne sais pas de quand ça décède. Je crois que c'est parce que sur l'interview... À quel moment cette sortie? Oui. Je ne sais pas, parce que je regarde, je lui ai dit que même j'ai essayé, je n'ai pas insisté, c'est que la maman ne faut pas trimballer trop la maman, surtout à ce moment qu'elle est concentrée dans ces trucs-là. Je lui ai dit, à quel moment tu as fait cette sortie que je suis tribaliste, je suis Bassa? À quel moment tu as fait ça? Voilà. Si tu vas analyser, je ne connais pas la période, mais je peux soupçonner que ça, après peut-être l'échange là où elle a senti que Chiroma est en train de faire le dos rond, qu'elle a fait cette sortie. Parce que l'émission qu'elle a faite avec eux, c'est Kenya. Là, ça, c'est une vieille émission. Bon, ils ont remis ça. Ils ont sorti. Ils ont fait sortir les dossiers. Ouais. Les Bamileke ont fait ceci. Et c'est quand on parle de repli identitaire, les gens croient qu'on est tribal. Les gens parlent de tribalisme, les gens ne comprennent pas. La maman, s'il avait été nordiste, Chiroma ne l'aurait pas lâché. Non. Elle avait été du nord, Chiroma ne l'aurait pas lâché. Il aurait botté en touche. Bon. Chiroma là. Bon. Tu étais sur le panel, tu te rappelles, elle défendait quel intérêt? Du nord. Tu étais là ce jour, non? J'étais là. Il n'y a pas l'école là-bas, il n'y a pas la route là-bas, il n'y a pas... C'était pas pour sa communauté. Pour le Bassa. Pour sa communauté Bassa, qui est sa communauté, et pour son mari, parce que ça, elle fait beaucoup quand même pour le Mungu. Ça, il faut avouer. Mais le jour-là, elle fait beaucoup pour le Mungu. Mais le jour-là, elle parlait principalement des intérêts du Nord. Ça veut dire qu'elle suivait le projet de Chiroma, qui lui bagarre pour les intérêts du Nord. Elle s'est associée avec lui. Chiroma n'a eu aucune gêne de faire ce coup bas. Et tu regardes même encore Chiroma, la stratégie politique. Chiroma a voulu tirer quelque chose de cette affaire. Il a sorti le communiqué pour dire qu'il a radié, il a exclu du parti. Oui. Parce qu'elle a démissionné là-dessus, qu'il est resté, il a vu ici, là, je peux tirer quelque chose. Et va voir les Bamileke maintenant. Non, Chiroma nous a montré vraiment qu'il est quelqu'un. Chiroma nous a montré la sympathie. Les Bamileke sont maintenant très contents. Parce qu'ils savent que Chiroma l'a exclu. Chiroma a... Le type là est très dangereux, un politicien très dangereux et très futé aussi. Chiroma est un politicien très dangereux dans ce pays. C'est quelqu'un qui connaît toujours se relever. Et voilà, donc quand je disais on a compris le Cameroun, ceux qui sont encore dans le rêve, qui sont encore dans les idéaux, qui pensent encore que le Cameroun c'est un pays simple comme voilà. Le Cameroun n'est pas si simple ça. La maman a payé principalement d'abord parce que Chiroma veut les intérêts. Chiroma veut le Bamiland. Chiroma veut à tout prix le Bamiland. Il sait qu'avec la force du Bamiland, et on lui avait expliqué ça, que Chiroma sait, ce n'est même pas tant, je crois qu'on lui avait expliqué, ce n'est même pas tant le nombre de Bamileke qu'il y a sur le terrain et tout. Chiroma sait que Kamto a une force cybernétique. Voilà. Roma sait que Kamto a une force cybernétique. Va maintenant sur TikTok, tu comptes les panels là où les gens de Kamto sont. Ils sont partout sur la toile. Tu pars chez les Ivoiriens, tu vas les trouver. Tu pars chez les Maliens, tu vas les trouver. Ils sont partout actuellement, les Bamileke. Chiroma drague pas forcément les votants de Kamto au Cameroun, mais il sait que pour sa campagne, si il a ces gens pour sa campagne, les gens là sont nuisibles, ils sont partout. Il sait que c'est un plus pour lui. La maman avait seulement vu ceux qui vont voter. On lui a dit non. Même la campagne, la Chiroma sait que les gens... Parce que voilà, ça a commencé. Le pouvoir doit rentrer au nord. Les humains, tous les bourgs, le pouvoir doit rentrer au nord. Ils ont déjà commencé. Et elle a d'abord payé parce que Chiroma drague les Bamileke. Il veut l'électorat Bamileke. Il veut s'attirer la sympathie du peuple, du Bamiland. Il veut que Kamto donne le mot d'ordre au Bamileke.
Et ce qui a encore été fatal, qui a fait en sorte que Chiroma n'ait aucun remords de mettre de côté, c'est parce que elle n'est pas basse, elle n'est pas du Nord, elle n'est pas Peul. Si elle avait été Peul, Chiroma n'aurait pas blessé sa soeur Peul. Chiroma n'aurait pas laissé sa soeur Peul. Il aurait arrêté cette affaire depuis. Mais là, le gars s'est dit, bon, ça c'est rien. Et vous voyez la politique. Depuis combien d'années elle avait 20 ans qu'elle est dans ce parti. 20 ans qu'elle est dans ce parti. Moi, en plus de ça, ils ont milité ensemble dans l'UNDP. Oui, j'étais là, il disait que c'est son ami, ils se connaissent depuis, ils ont fait des combats ensemble, ils ont fait des trucs ensemble. Mais regarde comment la facilité avec laquelle Chiroma a botté en touche pour ses intérêts, les intérêts du Nord, ses intérêts avec ses frères, il l'a mise de côté. Parce qu'il sait que son écartement, là, ça ne va pas peser, puisqu'il sait que son pouvoir est au Nord. Si ça avait été un nordiste, ça aurait été très... Il n'aurait pas, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il aurait... Voilà les Salman, tous ses frères qui sont en train de le trahir. La Chiroma n'a jamais sorti un communiqué. Le Salman a démissionné, il a créé son parti. Chiroma n'a fait aucun communiqué pour parler de son frère Salman. Tous les gens qui sont sortis du FSLC, là, qui sont allés chez le SGP, il n'a fait aucun communiqué même pour essayer de mobiliser. Je vois même les vidéos de Chiroma là où il parle à ses militants. Je n'ai même pas suivi Chiroma faire un jour pour jeter ses frères à la vindicte populaire. Il dit même s'ils ont trahi, il les garde comme ça. Il parle, il continue de faire son combat, il ne parle pas de ses frères. Mais là, avec avec une facilité pareille, le gars a effacé, il a mis sa camarade de lutte de côté. Faisons très attention à cette politique. Les partis politiques au Cameroun sont communautaires. Et vos affaires de partis politiques, là où toi tu es Bassa, tu es ça, où tu pars donner tout ton corps pour le parti, ça ne va rien donner. Non. Il va te mettre de côté. Bon. J'entends des gens parler de... Une minute, si on avait oublié. S'il te plaît, une minute. J'entends les gens dire que il a chassé parce qu'elle est tribaliste. Chiroma connaît cette dame depuis plus de 30 ans. Il connaît le combat que cette dame mène depuis plus de 30 ans. Pourquoi c'est maintenant qu'il a su brusquement soudain tout à coup les tribalistes? C'est maintenant qu'il a su les tribalistes. Hein? Elle mène ce combat depuis. Ce n'est pas maintenant. Elle n'a pas commencé avec le combat du Mongola maintenant. Elle mène ce combat depuis. Chiroma est au courant de ce combat. Au courant de ça? Au courant. Mais là, il a joué ses pions. Parce qu'il y a les intérêts. Il faut la sympathie du Bamiland. Il faut signer des partenariats avec Kamto pour avoir le Bamiland dans les voies. Et il faut avoir la milice cybernétique de Kamto. S'il les a dans la poche, le gars sait que sa campagne dans les réseaux sociaux, ce sera bon. Merci, Zouti. Oui, rebonsoir. Bonjour, Mouna Sawa. Toi, tu viens souvent nous donner les noms. Maintenant, heureusement que tu es revenu, je te vois. Maud, n'oublions pas que Issa Chiroma avait rencontré l'ambassadeur de France au Cameroun. Et on connaît qui est l'ambassadeur de France. Donc, les colons sont en train de jouer entre Chiroma et Kamto. Comme Kamto est botté en touche, c'est Chiroma qui est là. N'oublions pas que au nord, ce n'est pas que les Peuls. Il y a d'autres nordistes en dehors des Peuls. Et ceux qui sont en dehors des Peuls combattent les Peuls. Et Issa Chiroma connaît. Donc, ce qui fait que Adja l'avait bien lavé. Donc, où Issa Chiroma est là, il ne peut que courir derrière les Bamileke parce qu'il sait que même ses frères les nordistes, pas les Peuls, parce que les Peuls sont peu. Les nordistes, les autres nordistes du Cameroun ne sont pas avec eux, avec lui. Donc, il est obligé de pleurer la sympathie des Bamileke. Mais entre la petite populace de Peuls qu'il y a au Cameroun qui le suit, et la petite populace Bamileke, ils croient qu'ils peuvent faire quoi? Ils ne peuvent rien faire, même s'ils partent en coalition. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce que Chiroma fait là,
c'est parce que il sait que les gens de Kamto sont nuisibles comme des parasites. Et c'est d'ailleurs des parasites. Il se sert d'eux. Dès qu'il aura ce qu'il veut, il va gérer que son peuple, son ethnie, sa tribu. Même le Bamileke, il ne va même pas les gérer. Mais comme on connaît que les Bamileke sont bêtes, ils ne savent pas ouvrir les yeux, ni réfléchir. Ils ne comptent que sur eux-mêmes parce qu'ils sont d'abord nés xénophobes. En dehors d'être tribalistes, ils sont xénophobes. Donc, ils ne peuvent que s'entendre. Qu'ils s'associent même, les Peuls et les Bamileke, associez-vous. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est ni lui, ni un Bamileke sera au pouvoir. Ah oui, parce que j'ai confiance à la prophétie de Oumniobe. Vous allez chialer et chacun va rentrer chez lui. D'ailleurs, vous rentrez quand? On attend la date parce que nous, on est déjà pressés de venir vous aider à rentrer chez vous. Maintenant, on va parler communautaire. On ne va plus parler au nom du Cameroun. Chacun chez Mbaye. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais dire, j'ai fini. Ok, bon, on a reçu, je viens de recevoir un courrier dans la source www.camaroes.com. Présidentielle 2025, la lutte d'un ingrat. La secrétaire générale du FNCSC vient de démissionner. Comment comprendre cette démission en cascade dans le parti de Chiroma? La secrétaire générale de SNCR, Jérôme Jeanne Soga Soné, vient de démissionner de son poste et de son parti. Quelque temps avant c'était au tour de l'honorable Salmana, ainsi que plusieurs centaines de militants du parti à Maroua, ou encore le maire Yerima Dewa de Pitois, tous des faucons du FNSC, ont claqué la porte. Cette situation a commencé avec la sortie de Issa Chiroma du gouvernement avec effet immédiat. Démission qui actait aussi la rupture de son alliance avec le président national des DPC et président de la République Paul Biya. Les motifs des démissions sont divers. Pour le bloc de Maroua, la décision de quitter l'alliance a été une démarche unilatérale du président du FSNC, sans avoir consulté la base. Il en est de même pour le maire Yerima Dewa, un des poids lourds de ce parti. Pour ce qui est de la secrétaire générale, elle dénonce un manque de solidarité de Chiroma Bakari à l'endroit de sa camarade, membre du bureau, Jeanne Soga Soné, face au cyberharcèlement de la cybermilice ethno-fasciste MRC dont elle est victime. Après avoir observé votre attitude face au cyberharcèlement dont je suis victime, de la part des supporters de M. Maurice Kamto qui m'accuse de tribalisme, peut-on lire de sa lettre de démission disponible sur la toile. La lutte d'un ingrat. Ce qui précède amène à s'interroger sur la carrière politique de Issa Chiroma pour constater que le président du FNCSC a toujours brillé par une forme d'ingratitude. En 1992, il a doublé son président de parti de l'époque, Bello Bouba Maïgari, en allant négocier avec le gouvernement pour entrer solitaire au gouvernement sans l'aval de l'UNDP. Il sera exclu du parti entre 1992 et 1996. Il a géré le ministère du Transport en 1995 après avoir retiré
le contrat de maintenance des avions Camer à Air France et attribué à une compagnie sud-africaine douteuse. Un clash d'avion va survenir, 71 morts sur le carreau, pris de colère, le président Paul Biya va le limoger quelques mois plus tard. Après que l'affaire se soit calmée, il va rentrer dans une cabale incompréhensible contre l'ordre gouvernant. En 2007, il crée son parti, puis viendra à nouveau négocier une place au gouvernement, promettant au président de lui être fidèle et de travailler à l'œuvre pour l'émergence et la stabilité du pays en 2009. Et il va rentrer de nouveau dans le gouvernement et malgré de nombreuses frasques, entre autres, l'affaire TNT, il restera au gouvernement jusqu'à sa démission. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. Il justifie sa sortie par l'extrême misère des populations. En clair, Issa Chiroma a pris cette décision sachant qu'il traîne trop de casseroles et que tôt ou tard, la justice va s'en saisir. Car, comme le dit si bien Jean-Pierre Simagnac, l'ingratitude est à ses limites lorsqu'elle dépasse les bornes de l'indécence. Ce qui arrive aujourd'hui au FNSC est la cause d'un homme qui mène des luttes ingrates et égoïstes. S'il a sacrifié la dynamique du parti UNDP en 1992, sacrifié la sécurité des passagers de la Camer en 1995, le bonheur des Camerounais d'avoir une trentaine de chaînes de télévision locales gratuites et sans se soucier du devoir de réserve à respecter quand on a servi un gouvernement, ce n'est pas le peuple camerounais qu'il ne sacrifiera pas pour ses intérêts égoïstes. Le Cameroun n'est pas un champ de lutte des ingrats, mais des patriotes et des hommes d'État à la morale irréprochable. Le mensonge ne saurait donc avoir de longues jambes. Le monsieur qui a fait, c'est Simon Metsenge. Fait à Yaoundé, si c'est can. Ok, il y a encore un beau. Si tu veux prendre encore la parole, on va avancer. Y a-t-il des gens en bas qui veulent, je vois là, monsieur. Je peux, je peux parler vite fait, après j'écoute en bas. Allez-y. N'oubliez surtout pas que même au nord, le Grand Nord, ils se plaignent des peuls, les Moundans et tout le reste. C'est-à-dire, ils ont le comportement typique des Bamileke, tout pour eux, rien pour les autres. Et c'est ça, voilà pourquoi ils ont mis Issa Chiroma de côté. Ils ont dit, eux, ils ne sont pas avec lui. Et c'est pareil aussi chez nous. On a dit, on n'est pas avec l'Englafis. C'est les deux là. Comportement. C'est-à-dire, tout pour eux, rien pour les autres. Et les deux là sont des pions de la France. Issa Chiroma a tellement trahi le Cameroun. Comme tout pareil. Donc ces gens-là, c'est les endocolons. Et c'est les endocolons, on n'en veut pas comme président. Donc Issa Chiroma, comme Kamto, tu ne seras jamais président. Va t'allier même avec le diable, mais le Cameroun, tu as menti. J'ai fini, je coupe. Ok, pour ceux qui viennent d'arriver sur ce panel, faites attention parce qu'il est très dangereux. C'est un panel qui prône le tribalisme à outrance. Si vous savez que vous êtes gêné du tribalisme, dégagez rapidement. Hein? Pour ceux qui sont gênés du tribalisme, ne venez pas ici. Même en bas, ne restez pas. Parce que je suis le ministre d'État chargé du tribalisme au Cameroun.
Ça, c'est un. Deuxième des choses, je suis le professeur agrégé en tribalisme au Cameroun. Ce panel, c'est ce que ça prône. Si vous êtes gêné, ne passez même pas ici de près de loin. Même écoutez, n'écoutez pas. Passez commentaire, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Mboma, ou c'est Madame Mboma, Danger, prenez la parole. Oui, bonsoir. Est-ce que... Ouais, bonsoir, en fait. Bonsoir, Madame Mboma, Danger. Oui, je voulais juste vous dire qu'aucun Bassa ne sera jamais président et le cul de vos mères. Le gros cul de Cabral, le gros cul de ta mère. Tu as compris? Merci beaucoup. Aucun Bassa allait mourir les pas comme laissez ça. La femme s'exprimer. Vous dites que quoi encore? Bande de tribalistes. Vous croyez que quoi? Oui. Vous ne voulez pas les graphistes. Les graphistes vous veulent aussi. Ouais. Hein? Les graphistes vous veulent aussi. Vous dites que vous ne voulez pas les graphistes. Vous avez un problème avec les graphistes. Bande de rats. Regardez vos villages dans des brousses. Sale race. Tout le temps, tu fais ton tribalisme, là, on te laisse, tu crois que tu es quoi, le plus laid au monde. Ton patron, c'est Dr Afana, il t'a appris à parler aujourd'hui, tu parles fort. Sale race. Tu as vu, est-ce qu'il parle tribalisme comme toi? Il est un héros de la nation. Tu comprends? Dr Afana, c'est ton maître, c'est ton patron. Oui. Regarde comme il est laid comme son cœur. Sale déchet. C'est bon? Ah, moi, ça. Vous avez quelque chose à ajouter encore? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore, madame? Mais à cause de vous, à cause de votre tribalisme et votre saleté là, nous-mêmes aussi on dit que le... Bon, je vous demande pardon, c'est pas de sa faute, c'est une fille, en plus encore, c'est une femme. Excusez, ce qui s'est passé là, c'est pas de sa faute, c'est de la faute des gens qui sont en bas qui contrôlent l'enclos. Parce que des espèces comme elle, c'est de la porcherie pure et simple. Une femme, à son âge, il est 22h22, tu devais être en train de laver les fesses et de t'occuper de ta famille. Tu te retrouves sur les réseaux sociaux en train de vociférer la porcherie. Excusez-moi, je vais vous aider. Il va enlever les odeurs parce que ça sent mauvais. Ça, c'est la première des choses. Je vous aide, ceux qui sont en haut. Vous avez subi aussi des choses compliquées. Je serai obligé de prendre un parfum. Parce que nous, chez nous, nous sommes... Je vais prendre un parfum quand même. Hein. Vous voyez, il coûte très cher. Hein. Sur vos habits quand même. Mes habits sentent même mauvais parce qu'elle est venue nous contaminer. Les outils prenez aussi Mouna Sawa. Voilà les individus que nous avons au Cameroun. Oh, mets-moi Modo. Pardon, mets-moi Modo. Voilà les individus que nous avons au Cameroun. C'est eux là. Chez nous, il y a du respect. Dans la famille Bantou, une femme de ton espèce, tu sens mauvais. Tu ne peux pas te laver. Les gens que tu peux sortir avec eux, ce n'est que des bamlékés clochards, de la porcherie que tu peux sortir. Tu peux me comparer à qui? Quand regarde la beauté naturelle. Regarde l'homme, il est debout. Tu crois que moi, je peux sortir une porcherie comme toi? Tu crois que moi, je peux avoir une porcherie comme toi qui est capable de se laver? Tu viens me parler d'Afana. Afana, c'est qui? Afana, c'est ma créature. Afana a été créé par moi. Avant moi, Afana n'existait pas. C'est ici que vous avez connu Afana. Et tu es incapable de le reconnaître. Une porcherie de ton état. Tu pues la merde. Quelles sont ces espèces de Bamléki? Et vous la laissez déambuler comme ça, comme un esprit errant. Hein? Mais c'est pas possible. Tu crois que moi, un Timbassa comme moi, je peux m'adresser à une porcherie comme toi? Regarde la beauté naturelle. Le physique il est. Il n'y a pas le ventre qui se tamponne avec la poitrine. Ou bien le cou qui se tamponne avec le menton. Ou le cou qui se tamponne avec l'arrière de machin. Ou les fesses qui se tamponnent avec le dos. Regardez. Il y a un match. Hein? Tu oses venir dire que regarde comment tu l'es. Il y a un match. En tout cas, ce n'est pas de ta faute. C'est celui qui n'a pas fermé l'enclos qui t'a laissé venir. Prenez la parole. Prenez la parole, Amy. Yes. Il y a quoi? On a lâché les chiens. Il y a quoi? Oh my goodness. Ok, on avance. Amy, prenez la parole.
Ça sent encore. Non, elle est en train de parler, mais elle est en bas. Je sais pas, elle a descendu quelque chose. Non, il y a encore le parfum parce qu'elle a sa majesté. Parce que les Bamileke appellent toujours les Bassa nos trous de rats, nos villages, mais ils partent jamais chez eux. Ils viennent toujours rester dans les trous de rats des Bassa. C'est ça qui est marrant. Il nous faut même l'eau de Javel parce qu'elle a laissé les mucoses ici. On a besoin de voir les Bamileke descendre chez eux et vivre chez eux pour qu'ils laissent abandonner les trous de rats, non? Quand vous allez descendre au Cameroun, allez laisser les trous de rats. Nous, on est content de rester dans nos trous de rats. On n'a pas besoin d'un Bamileke. Dobassa n'a jamais eu besoin de qui que ce soit parce qu'il est autochtone, il est chez lui. C'est ça que vous voulez écouter. Lobassa est chez lui. Nous sommes des Yabi, de Bipindi, de partout. On est autochtone du Cameroun. On est de Sananga, de Mborléa, de Ngorontoum. Je demande à la télévision, dites-moi un seul parent Bamileke qui a combattu pour le Cameroun, qui a combattu les Allemands, qui a combattu les Portugais. Donnez-moi un seul nom d'un Bamileke. Un seul nom. Quand un Bassa parle, vous vous taisez. Vous n'aviez pas la parole au Cameroun. Vous êtes les allogènes. Vous êtes les nomades. Comme les Peuls. Les Peuls reconnaissent au moins qu'ils sont des nomades au Cameroun. Ils se promènent partout. Mais vous refusez de reconnaître votre place de nomade. Voilà pourquoi vous portez des noms de Bassa dans vos villages. Tchang n'est pas Bamileke. Tu peux me dire ce qui signifie Tchang, Bangante, Bouddha. Vous connaissez ce qui signifie Bouddha? On vous a pris, adopté, parce qu'on a vu des Noirs qui erraient. Parce que quand vous avez des noms qu'on vous donne, il faut d'abord connaître les noms Bangila. Ça veut dire en notre patois ceux qui n'ont jamais pu. Parce que vous ne travaillez pas à cette époque. Il faut qu'on commence à vous expliquer le pourquoi on vous appelle Bangila. Bangila, ça veut dire celui qui ne peut rien faire. C'est un feignant. Oui. Parce qu'à cette époque ancestrale, vous mangez ce qu'on appelle l'engol chez nous qui ressemble au tubercule qu'on appelle masso. Et vous aviez confondu ça. C'est ça qui vous a beaucoup tué. Voilà le pourquoi nos aïeux nous disent, ce sont les Bangila, ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui n'ont pas pu travailler. Voilà le pourquoi, comme nous, on a des palmeraies, on a des cacaoyères, on a les champs, il faut qu'on les accueille pour les nourrir. Et on vous a accueillis pour commencer à vous nourrir. Vous étiez abandonnés par les Blancs qui vous ont amenés au Cameroun. Ils vous ont abandonnés parce que la guerre les a dépassés. À cette époque ancestrale, les aïeux nous ont appris des mets. Et c'est pour cela qu'on vous a accueillis chez nous. On vous a donné les terrains où habiter. Aujourd'hui, les Bassas sont devenus des trous de rats. Où vous habitez? Des trous de rats que vous ne voulez jamais laisser. Mais vous êtes fiers d'habiter d'abord avec des Bassas. Pourquoi? Parce qu'ils sentent bon. Leur odeur vous plaît. Voilà le pourquoi vous vous approchez toujours des filles Bassa parce qu'elles sont belles, elles sentent bon, elles savent préparer, cuisiner. Tout genre de mets important au Cameroun vient des Bassa. Si vous vous présentez à la télé pour faire le concours de nourriture, vous allez présenter le mbongo chobi ou le